Hari Om Tatsat, Hari Om. Beaucoup de questions, Corinne. Cette partie en vous, ce je en vous qui pose ces questions, ne réalisera pas ce qu'on va appeler l'éveil, ce qui est. Donc lorsque vous me demandez est-ce que ce qui est notre véritable nature, encore faut-il entendre que lorsque nous parlons de notre véritable nature, votre véritable nature, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas. Seul est ce qui est. Et cela est dès à présent. La difficulté est que le personnage vit dans l'espace-temps et ce qui est permanent, mais dans une permanence d'où va naître l'espace, d'où va naître le temps, d'où vont naître l'espace-temps. Donc, ce qui est ce qui seul est, qui est votre véritable nature, mais en laquelle vous n'êtes pas. À la fin de vos questions, vous me demandez si c'est comme dans Matrix, où le rêveur cesse de rêver et l'avatar disparaît. Mais dans Matrix, le rêve continue. Il se réveille d'un rêve pour en continuer un nouveau. Dans Matrix, dans le film Matrix, à aucun moment, ce qui est. C'est toujours une histoire dans l'histoire, mais une histoire. En ce qui est, les personnages ne sont pas là, ni l'avatar, ni le rêveur. Tout se révèle pour ce qu'il est, et ce qu'il est ce qui est. Est-ce que c'est clair? Les mots se portent à confusion, parce que les mots appartiennent à la dualité. On parle de non-dualité. Et à un moment, vous posez la question, est-ce qu'il s'agit d'une fusion? C'est entendre la non-dualité d'une façon erronée. Comme si il fallait réunir ce qui est duel pour arriver à la non-dualité. Alors que la non-dualité, c'est lorsque se révèle la non-existence de la dualité, la non-existence du deux. Donc, si le deux n'existe pas, comment allez-vous le réunir puisqu'il n'est pas? Donc, il n'est pas de question de fusion. Fusionner quoi à quoi? Réunir quoi à quoi? Pour une fusion, il faut qu'il y ait plusieurs éléments, au moins deux. Pour une réunion, il faut être au moins deux. Mais dès l'instant que le deux n'existe pas, et est vu comme non consistant, non réel, c'est cela la non-dualité. C'est voir l'illusion, que l'illusion se révèle de ce qui est deux. Deux se révèle être illusoire. Un rêve, pour reprendre vos termes. Donc, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus rien à fusionner, puisque ce qui est déjà. C'est déjà. Et si l'on ajoute ici maintenant, entendez bien que ce ici maintenant, c'est
la croisée de la ligne de l'espace et du temps, au cœur de la manifestation. C'est le point unique d'où tout a émergé, d'où toute la manifestation apparaît et où tout retourne. Mais en ce point, il n'est pas encore ou il n'est plus d'espace et de temps. L'espace et le temps apparaissent dès que le bija mantra Om apparaît, hein, l'éclatement de la graine, de ce point primordial, cosmique. Et dès que la notion de je apparaît, le monde apparaît, l'espace-temps apparaît, la manifestation apparaît, la dualité apparaît, et la confusion apparaît. Les voiles apparaissent de Maya au niveau cosmique, d'Avidya au niveau personnel, qui crée cette confusion, cette incompréhension, parce que celui qui essaye de comprendre, celui qui essaye d'expérimenter, de vivre ce qui est, ne le vivra pas. Il ne peut pas le vivre. Parce que ça n'est pas du domaine de l'expérience. Cela ne rentre pas dans le monde mental. Toute la manifestation est créée, évolue à partir au sein de ce qui est. Mais ce qui est n'est pas affecté par la manifestation, comme l'océan n'est pas affecté par les vagues qui se manifestent dans l'océan. Et la vague essaye de retrouver l'océan alors qu'elle est l'océan. Mais en l'océan, la vague n'est pas. Vous me suivez? Alors, vous parlez également des cycles. Et les cycles font partie du samsara, font partie de la manifestation, font partie de la roue du temps et de l'espace. L'ère du Verseau, tout cela, oui, des cycles cosmiques, mais on est dans la manifestation. Donc, on est dans la dualité, on est dans cette notion de jeu, un jeu cosmique ou un jeu personnel. Donc, dans ce jeu de la roue de la vie, lila. Donc, cela n'a aucun lien avec ce qui est, puisque ce qui est déjà, et indépendant totalement des cycles du temps, de l'espace. Donc, du point de vue du personnage identifié qui, lui, va vivre dans un monde duel où il y a le temps, l'espace, des cycles, les déserts, l'ère du Verseau, certains vont parler d'ascension, de conscience particulière. L'être identifié croit que tout cela va jouer, va l'aider ou au contraire le désavantager selon les positions des planètes ou des nombres dans sa renaissance. Alors que cela n'a rien à voir avec ce qui est. Tout cela, c'est l'histoire au départ du personnage, qui va vivre cela d'un point de vue au départ personnel. Et puis, à un moment donné, peut le vivre d'un point de vue cosmique. Mais là encore, même au niveau cosmique, nous sommes toujours dans les cycles cosmiques. Nous ne sommes plus dans le voile d'Avidya, de l'ignorance, de prendre ce qui est impermanent pour le permanent, d'avoir des pelures d'oignons devant les yeux. On n'est plus dans l'ignorance personnelle avec Avidya, hein, avec Maya, on est dans ce voile cosmique, dans cette ignorance cosmique, parce que toujours dans le cycle du cosmos, toujours sous l'emprise de la manifestation. J'espère avoir répondu à vos questions, Corinne.
Donc, n'hésitez pas, je vous rappelle, pour vos questions préférées, de m'adresser des emails plutôt que de placer sous les vidéos. Je ne vois pas forcément ce qui est sous les vidéos, je ne vais pas regarder. Donc, voilà, adressez-moi vos emails, c'est beaucoup plus direct, simple. Hariom Tatsat. Donc, je vous rappelle, Hariom Tatsat, certains m'ont demandé qu'est-ce que c'est. Hariom Tatsat, c'est la première salutation que se font deux sannyasines. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'elles sannyas on m'a redemandé. Donc, le premier va dire à l'autre, lorsque les sannyasines se croisent, des swamis, Hariom Tatsat, qu'on peut traduire par gloire à ce qui est, à Om qui seul est, et que je traduis par tout est cela. Et l'autre swami, l'autre sannyasine, répond au premier, Or Sat Kapshat, et tout le reste n'est rien. Hariom Tatsat, Or Sat Kapshat, tout est cela, et tout le reste n'est rien. Tout ce qui vous fait croire, penser, imaginer, expérimenter, ressentir que tout n'est pas cela, c'est une illusion. Ça n'existe pas, ça n'est rien. Il n'est que ce qui est. Hariom Tatsat.